بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce 26 Rajab 1446 correspondant au 25 janvier 2025 s'est tenue une conférence intitulée La Semub dans la balance du Coran et de la Sunna. Conférence présidée par deux de nos nobles frères, Mohamed Abdullah Abu Imran et le frère Idriss Gatokono, Hafizahumallah. Le but de cette conférence n'était nullement de critiquer ou de diffamer qui que ce soit, mais plutôt et simplement de clarifier et d'éclairer la lanterne des frères et sœurs qui ne savent pas et qui ne connaissent pas les affiliations et la réalité de cette organisation. Contre notre volonté, la conférence ainsi que la phase de questions-réponses ont duré plus que prévu. Il a donc été décidé de partitionner l'audio en 5. Laissez d'abord la parole au frère Youssef, Inch'Allah. Je vais me retirer, laisser le frère Youssef parler. Frère Youssef, Tafadol. Bon, en fait, il y avait quelque chose à dire avant ça, puisque c'est de moi, il parle en disant que bon, j'ai menti. Et je sais, c'est pour ça que je vous ai fait sortir vous d'abord. Comme c'est de vous la parler, mieux vaut que vous n'interveniez pas en premier. D'accord, c'est bon, Inch'Allah. Laissez le frère Youssef parler, Inch'Allah. Je pourrais être absent 2 ou 3 minutes. D'accord. Frère Youssef, Tafadol. Le frère Youssef, ça peut aller. On vous écoute. Oui, je suis toujours là. Oui, le frère Youssef. تفضل تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حياكم الله. Et déjà, une fois encore, je remercie toute l'assistance pour le temps que nous consacrons. Et moi, rapidement, je voulais faire un petit apport. Et ce qui motive encore plus mon apport, c'est l'intervention du frère Mohamed Saïti. Alors déjà, il faudrait savoir que beaucoup de frères ici ont fait la Semub. Et j'en fais partie. Beaucoup de frères ici ont fait la Semub. Et ce que nous disons sur la Semub, c'est des choses que nous savons, que nous avons vécues. Et les frères de la Semub qui me connaissent très bien savent tous les efforts que j'ai fait pendant des années ici afin de discuter avec les têtes même de la Semub afin qu'ensemble on voit comment réformer, comment améliorer certaines choses que les gens reprochaient à la Semub depuis fort longtemps. Et en son temps, j'étais encore à l'EPAC, j'étais encore dans la Semub. Et c'est après maintes efforts, j'ai remarqué que le problème, ce n'est même pas les têtes tout simplement. C'est quelque chose qui est déjà écrit, qui est déjà défini. Alors, tout mon temps dans la Semub, je confirme très bien tout ce que le frère a dit ici. Et cela est très bien connu pour toute personne qui a fait la Semub. Personne n'est venu parler sur la Semub pour blâmer ou bien tout ce qu'on pourrait penser. Et les frères, et au début ici, vous avez dit que le frère a passé près d'1 heure de temps sans aborder le sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cela? On peut vouloir aborder un sujet et que l'introduction même soit plus longue. Si nous estimons que dans cette introduction-là est importante afin que les gens comprennent la suite. Et moi, je ne vais pas être très long, Inch'Allah. Tout ce que moi j'aurais aimé, et c'est ça, ça fait partie aussi des choses que nous reprochons à la Semub, il faut qu'on parle de façon scientifique. Le frère ici a parlé de façon scientifique en apportant les remarques qu'il a fait sur la Semub et en les refutant de façon scientifique. Allah a dit, le prophète a dit. Et il a apporté ces remarques-là dans leur texte, dans leur livre. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit, refutez aussi ce qu'il a dit de façon scientifique. À ce que vous dites là, l'article que vous avez cité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est dit ici.
Et ce n'est pas ce que la CEMUB fait. Voici les preuves de ce que nous faisons. Voici les preuves du Coran et de la Sunna qui prouvent que ce que nous faisons est bien permis. Intaha. Vous voyez un peu? Et Allah dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est à ça que nous appelons. Si on ne s'entend pas sur quelque chose, ramenons-le à Allah et à son messager et non à faire des diffamations sans preuve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Youssouf, salam alaikum. Frère Youssouf, vous avez été à un moment donné premier responsable d'une section de la CEMU. Vous avez été premier responsable. À quel moment un responsable de la CEMU vous a empêché de faire parler du Tawhid au niveau de l'EPAC? Parce que comme vous avez entendu votre voix, je vous ai reconnu, peut-être que vous me reconnaissez aussi. À quel moment on vous a empêché de faire toutes les reproches que vous avez dit au niveau de l'EPAC où vous êtes responsable? Vous devrez savoir comment est-ce que la CEMU fonctionne parce que vous avez été responsable au niveau de l'EPAC. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel je parlais du frère, excusez-moi le nom, Kintokonou, si je prononce mal, c'est qu'il a dit que nous n'avons pas pour priorité le Tawhid. Il a bien dit ça ici. Je pense que les débats, ils ont mis ça dans le texte, le responsable doit être, si c'est ça, c'est dans les textes, et nous connaissons nos textes depuis 2001 que ces textes ont été adoptés, et les conditions dans lesquelles ces textes ont été adoptés. Ce que je dis, le frère dit que nous n'avons pas pour priorité le Tawhid. Nous disons qu'il ment. Parce qu'il prend peut-être une discussion qu'il a eue avec un frère ou bien quelqu'un qui fait un outba à Parakou. Il est resté à Parakou. Je ne sais pas, quand vous dites que vous avez fait la CEMU, quelle CEMU vous avez fait? Vous comprenez quoi de la CEMU? C'est là le problème. Moi, je suis resté à Calabi. Si lui, je vous connais très bien, frère Youssou. Frère Youssou, je vous connais très bien. Frère Youssou, je vous connais très bien. Je vous connais très bien, frère Youssou. Je vous connais très bien également. Je vous connais très bien également. Et pour avoir fait la CEMUB, je sais que la CEMUB ne donne pas d'importance ni au Tawhid ni à la Sunna. Et quand vous demandez est-ce qu'on m'empêchait de faire des prêches et autres, on ne peut pas m'empêcher parce que j'ai su m'imposer. Parce que j'ai su m'imposer. Non, c'est parce que on a laissé l'administration comme ça. Particulièrement moi. J'ai coupé le micro d'abord. On a permis d'ouvrir le micro, mais on ne veut pas que le diable rentre dans l'assise. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Abu Bakr nous répondre à quelqu'un qui l'insultait, il a quitté l'assise. Et quand l'assise va devenir, je dis, je réponds, on ne sait plus qui parle, on coupe la discussion, et celui qui aura appris, on espère qu'elle a guidé le cœur de cette personne. Donc celui qui veut intervenir, cette personne intervient de façon calme et scientifique. On a posé tout à l'heure deux questions au frère Mohamed. La première question, justifie-nous comment la CEMU appelle au Tawhid. La deuxième question, montre-nous dans la dawa du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits de la démocratie. Aussi simple que cela. Et si vous voyez que vous avez besoin de recherche et de développement pour cela, je vous laisserai mon numéro. Ou bien, si vous voulez un débat, on vous laissera des contacts pour cela. On peut organiser cela, Inch'Allah, si Allah le veut. Mais il faudrait que l'assise puisse continuer dans le calme, tout comme ça a commencé. On a déjà fait près de 4 heures d'assises. Et la fatigue est venue. Et ceux qui sont restés, on espère que c'est des gens qui veulent comprendre davantage. Sinon, beaucoup seraient déjà partis. Respectons donc ceux qui sont toujours présents. Si quelqu'un veut intervenir, que cette personne intervienne de façon scientifique et que, quand elle voit que l'autre parle déjà trop, qu'elle la laisse parler et qu'elle réponde à ce qui mérite réponse. Il y a certaines choses, ça ne mérite même pas réponse quand la faiblesse, elle est très forte. Si le frère a une parole encore, vous avez le micro et parle toujours pour le frère Mohamed. Mais le frère Mohamed, vous êtes tous deux questions qui sont avec vous. La première question, justifiez-nous comment la CEMU appelle au Tawhid et à quel Tawhid, c'est quoi l'effet de leur appel au Tawhid depuis qu'ils sont là. Et la deuxième question, montrez-nous dans la dawa du prophète sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits de la démocratie. Jazakumullah khairan. Non, jazakumullah khairan. Non, moi, en tout cas, ce n'est pas pour faire un débat tout et tout. Et déjà, je ne suis pas le seul à avoir fait la CEMU. Beaucoup de frères ont fait la CEMU. Donc, je pense que déjà, beaucoup, ou bien une dizaine ou bien des dizaines de frères ne vont pas se rassembler pour raconter des bêtises sur la CEMU. Je ne connais pas l'intérêt. Et comme je l'ai dit, et comme vous venez de le rappeler également,
Ça, c'est un sujet scientifique. C'est un sujet scientifique. Alors qu'on réponde de façon scientifique, tout simplement. Le frère a passé près de 2 heures de temps à faire un exposé scientifique. Si on lui répond, quand on lui répond de façon scientifique, tout le monde peut dire tu mens. Mais il faut prouver que je mens. Non, donc moi je ne veux pas trop tirer de ça comme là. Je pense que le frère, il n'est plus là. J'espère que je n'ai pas fait une erreur en le faisant. Non, il est là. Mais le frère est là. Le frère est là. Ouais. Et là qui veut parler, lève toujours la main. Et avec le qu'on a fait, c'est plus une sagesse de laisser une autre personne parler. Sauf si vous avez remarqué parmi ceux qui lèvent la main, quelqu'un qui mérite qu'on lui laisse parler vraiment. Et si ça peut être quelqu'un qui est dans la CEMU, la IMB ou autre, ce serait plus bénéfique pour l'assise. Oui, je pense que Moukela Agnit, vous pouvez lui donner la parole. Qui donc? Moukela. C'est un homme? Oui. Est-ce que le frère Mohamed Saïti n'a plus d'intervention? Une réponse au frère Youssou ou autre. Si ce n'est pas le cas, on espère qu'il pourra réagir ici ou ultérieurement aux 2 questions qu'on lui a laissées comme Inch'Allah. Quant au frère Moukaïlou Anide, vous avez le micro. Merci beaucoup. Salam alaikum wa wa alaykum salam wa barakatuh. Merci bien pour l'intérêt accordé. J'ai quelques questions. Je ne serai pas trop long. Et je voudrais déjà vous dire que je connais la plupart de ceux qui parlent, qui sont pour la plupart des membres des gens qui ont fait la chemin, des gens que la chemin a fait sortir des ténèbres. Je pèse mes mots pour les ramener la lumière qui aujourd'hui déplaçaient des identités sur la chemin. Je pèse bien mes mots. Vous me permettez? Oui. Non, j'aimerais bien apporter une réponse à votre introduction avant de continuer. Il faut le laisser terminer d'abord. Juste une petite réponse à l'introduction avant de terminer. Car il n'a pas encore abordé son sujet. Il parle à haute voix, on a du mal à l'entendre. Non. J'aimerais apporter, frère Moukei, j'apporte une petite réponse à votre introduction avant que vous ne finissiez, Inch'Allah. J'aimerais vous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes dit qu'il se peut qu'Allah guide, n'est-ce pas un homme pervers. Et les savants expliquaient que ce hadith, l'homme pervers qui est voulu, c'est un mécréant. Et on a vu dans les combats, dans les combats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui étaient avec lui, qui ont fait le combat et le pouvoir dire à ses compagnons, cette personne est en enfer. Donc le fait que quelqu'un soit une cause de guider ou bien que quelqu'un apporte un bien sur un sujet n'est pas une preuve que cette personne est sur la vérité. Et certes, le diable a dit à Abu Huraira un mérite sur un verset du Coran. Est-ce que ça veut dire donc qu'on ne doit pas dire que le diable il est mauvais? Le prophète ça dit à Abu Huraira, il t'a certes menti ici, mais c'est quelqu'un qui ment. Il t'a certes dit la vérité sur ce point, mais c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Donc prendre le fait que la CEMUB a été la cause pour que certains apprennent une part de vérité de quelque chose n'est pas alors une preuve que la CEMUB est sur la vérité. Ça c'est important. Je vous laisse parler. Je peux? Alors, je voudrais d'abord, avant de poser mes questions, répondre à une question que vous avez posée au frère Mohamed Saïti. Je peux? Touche le micro. Bon, vous avez demandé comment est-ce que la cinéma peut dire quelque chose qui prouve que la cinéma appelle le tawhid. Je voudrais donner un seul exemple. Tout dernièrement, lors du dernier congrès, par exemple, de la cinéma, on a parlé du terrorisme et du harcèlement et tout de suite. Vous n'allez pas me dire que le terrorisme c'est islamique. Vous n'allez pas me dire que dire aux gens que le terrorisme n'est pas islam, que le musulman n'est pas terroriste, ne pas appeler aux gens à la sunna, le professeur et à la parole de la parole. C'est une question, je peux répondre? Oui. Non. Alors, il y a ce que les savants appellent mughalatatun aqliya. C'est le fait que tu amènes certains thèmes ou bien que tu montres que tu vas dans un sens et tu vas dans un autre sens. Vous avez voulu répondre à une question qu'on a posée à Mohamed Saïti qui était montre-nous comment la CEMUB donne de l'importance au tawhid. Et votre réponse, c'est de nous citer le terrorisme, de nous citer ceci et cela. Quelle est la relation entre ces deux sujets? C'est un exemple. Vous avez dit comment est-ce que j'ai parlé d'un thème
qui se réfère à ça. Bon, à quoi? Je vais poser mes questions. Donc, vous n'avez pas encore répondu à d'autres questions. Allez-y. La première question, quel est le but réel de la salafia au Bénin? Est-ce traiter tout le monde d'égaré ou bien, je ne sais pas trop, parce que quand j'écoute des savants, des grands savants qui se réclament être des salafistes, puisque nous sommes tous des salafistes d'ailleurs, nous suivons tous la voie des pieux prédécesseurs parmi les prédécesseurs, nous pouvons tous dire que nous sommes des salafistes. Parce que le salafiste, c'est celui qui suit la voie des salafs salih. Alors, quel est le but réel du salafia au Bénin? Est-ce traiter tout le monde égaré? C'est seulement eux qui sont sur la bonne voie? Ça, c'est ma première question. Alors, la réponse à cette question, on répond question un à un, Inch'Allah. La réponse à cette question, c'est de vous dire, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa da'wa, on lui a demandé qui sont ceux qui sont avec toi. Il a dit un homme libre et un esclave, Abu Bakr et Bilal. Est-ce que ça veut dire que le but de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de traiter tout le monde d'égaré? On va dire oui, donc ça da'wa est une mauvaise da'wa. On vous dira, on va regarder le milieu. Est-ce qu'au Bénin, la majorité des gens sont sur la bonne voie ou bien ils ne sont pas sur la bonne voie? Si vous me dites oui, le débat a commencé. Est-ce qu'au Bénin, la majorité des musulmans sont sur la voie droite? C'est à vous, il y a cette question. C'est vous qui traitez peut-être tout le monde égaré. Là, vous venez de me lancer quelque chose, Yanni, sans savoir ce que moi je dis. Je vous ai demandé, est-ce qu'au Bénin, la majorité des musulmans sont sur la voie droite? Bon, je vous dis. Pardon? Je vous dis. Oui. Okay. Dites-moi donc, est-ce que les Tidjani sont sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est la majorité. Quand on dit la majorité en français, on prend un tout et on prend un. Oui, maintenant répondez. Maintenant répondez. Je veux vous justifier que vous avez dit faux. Je veux vous justifier que vous avez dit faux. Est-ce que les Tidjani sont sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je saurais le dire parce que c'est seulement Allah qui connaît le cœur. Dans ce cas, vous avez un doute et vous venez d'affirmer que la majorité des musulmans sont sur la vérité. Parce que si je dois commencer par citer d'autres groupes, vous allez dire vous ne savez pas. Comment vous pouvez affirmer ce que vous ne savez pas? Passez à la question suivante, s'il vous plaît. La majorité des musulmans sont sur la voie droite. Passez à la question suivante. Passez à la question suivante. Comment est-ce que le prophète comment est-ce que les compagnons, les pieux prédécesseurs, les tabi'in faisaient les mises en garde et à la place publique? Parce que j'ai oublié le nom de ce savant qui a dit que qui, j'ai oublié le nom, qui lui devrait, il attendait quelque chose de mauvais de la part d'un de ses frères qu'il allait lui prêter une attention, sûrement qu'il voulait dire quelque chose et qu'il a dit, et qu'il se rapprocherait de lui afin de savoir ce qu'il a dit et de le corriger s'il était dans l'erreur. Et pour de se corriger, c'est lui-même qui a mal entendu. Alors, non. Allah vous préserve. Alors, faire une mise en garde, est venu à la place publique et le faire, ou soit aller voir les personnes, discuter avec eux. C'est la réponse à cette question-là qui va déboucher sur la question qui suit. Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu que 3 personnes ont dit certaines paroles. Le premier a dit qu'il va jeûner tout le temps, il ne va pas rompre. L'autre a dit qu'il ne va pas prendre de femme. L'autre a dit qu'il ne va pas dormir la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se mettre devant ses compagnons. Il n'a pas tiré ces 3, il est allé se mettre devant ses compagnons. Il a dit, qu'est-ce que ces gens, ils ont dit telle chose. Et il y a la fin du hadith, celui qui se détourne de ma voie, cette personne ne fait pas partie des nôtres. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il y a 2 personnes qui ont quitté leur zone pour aller le questionner, car il y a des gens qui ont dit, que Allah n'a pas de science jusqu'à ce que les choses se produisent. Ils ont dit une parole terrible en religion. Ils sont venus voir Abdullah ibn Omar pour lui dire, voilà ce que les gens ont dit. Ibn Omar n'a pas dit, taisez-vous, allons dans ma chambre pour parler un peu quand c'est des musulmans qu'on veut parler. Ou bien amenez-moi vers eux pour qu'on parle d'eux. Il n'a pas dit, je vais vers eux pour leur donner le conseil d'abord. En même temps qu'elle a entendu ce que ces gens sont en train de dire dans un autre pays qui n'est pas son pays, il dit, dites à ces gens-là que Abdullah ibn Omar se désavoue d'eux. Et qui se désavoue de Abdullah ibn Omar. Et que si l'un d'entre eux dépensait la montagne de Uhud en or, Allah n'allait pas accepter cela d'eux.
j'ai certes entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, il a rapporté le hadith de Jibril. Ibn Mas'ud, il y a des compagnons qui vont vers lui pour lui dire, on a vu des gens dans la mosquée qui ont fait telle chose. Ibn Mas'ud dit, mais pourquoi vous ne leur avez pas interdit cela? Ils ont dit, on attend que tu viennes. Ibn Mas'ud, il n'a pas dit, ok, je vais attendre quand leur devancier leur donne le conseil. Il est allé dans la mosquée, il se met au milieu d'eux et il leur dit, mais qu'avez-vous donc? Le prophète, il vient de mourir. Ses compagnons sont encore vivants. Et vous êtes en train d'innover dans sa religion. Soit vous avez amené une voie meilleure que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Ça peut aller, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Ibn Omar, ça c'est Ibn Mas'ud, et les exemples sont multiples. Alors la mise en garde, elle peut être faite en privé si on a la possibilité. Et faire la mise en garde en privé n'est pas une condition, ou donner le conseil avant de mettre en garde en public n'est pas une condition. Et si vous dites que c'est une condition, prouvez-nous donc cela. Si vous me permettez, par rapport à ce point-là, quoi. C'est toujours par rapport à ce point-là. Je voudrais dire quelque chose parce que c'est un sujet qui revient chaque fois. On dit voilà, vous ne conseillez pas d'abord avant de mettre en garde. Mais je peux dire avec certitude que pour le cas de la CEMIM, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que chaque fois on fait des mises en garde sans le voir en privé. Et je sais qu'il y a des gens ici qui me connaissent. Il y a des gens, on a fait des débats de Ansel à Maghreb. Parmi les gens qui sont ici, qui continuent toujours à défendre la CEMIB. Donc, je sais de quoi il parle. J'ai fait 10 ans par rapport. Et j'ai fait avec beaucoup d'ACMIBus. On a débattu longtemps sur ces sujets-là. Donc, les réfutations qui ont été faites, ce ne sont pas des réfutations qui sont sorties comme ça du haut, comme un frère le disait précédemment. C'est des choses qu'on a vécues avec eux longtemps. Et c'est pourquoi j'ai décidé de citer les tests ici. Par rapport au conseil, je vais vous donner l'exemple pour que vous voyez qu'on a déjà essayé. Ce n'est pas une fois. Quand certaines personnes, dans leur khutbah, dans les sermons de Juma, à Parakou, par exemple, ils disent des choses qui contrôlent la sunna, le Coran et la sunna, il m'arrive parfois de le voir en privé pour leur demander pourquoi vous avez dit cette chose. D'autres, déjà, quand ils te voient, ils ont déjà les yeux rouges. Ils ne veulent même pas que tu leur donnes des reproches, que tu les fasses des reproches en famille. Vous voyez? Donc, un jour, par exemple, j'ai vu un d'entre eux et il a dit dans sa khutbah que Allah subhanahu wa ta'ala 99 attributs. Un d'entre eux a dit ça sur la khutbah. Et ça montre déjà le fait qu'il n'accorde pas d'importance au tawhid. Et on remarque cela dans votre parole parce que vous ne faites pas la part des choses en tawhid et les autres sujets. Donc, quand il a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé le voir en privé hier, qu'on ne pas le dire. Est-ce qu'il a des preuves à propos? Que Allah soit en train de attribuer une preuve? Il me dit non, que voilà, il a lu ça quelque part. Il est d'accord. Est-ce qu'il peut me citer un hadith au moins? Il apporte un hadith qui parle plutôt au Kamal 19, non. Et ce hadith-là même, il y a assez de débats autour. Maintenant, il lui a dit, on a dit Kamal 19, est-ce que c'est la même chose avec 99 attributs? Il dit de me laisser avec ce détail, de le laisser avec ce détail-là. Il commence par parler, il prend sa moto, il démarre, même il me laisse. Est-ce que ceux-là, ils veulent le conseil ou quoi? Ceux-là, pas, ils veulent le conseil ou quoi? Et vous voyez, il n'a pas écrit un test, par exemple, pour le refuter jusque-là, un livre comme ça pour le refuter. On ne refute que ce qui est vraiment criant et on voit que voilà, ça amène les gens vers l'égarement. Donc, quand on fait des refutations, c'est pour l'intérêt des musulmans. Ce n'est pas en réalité parce que telle personne ou bien non, ce n'est pas la tête des gens qu'on regarde. On regarde l'intérêt des musulmans. C'est compris? Alors, vous avez fait la CEMIM. Le frère Laka, il veut savoir. On ne le coupe pas, quoi. Bon, vous avez fait la CEMIM, c'est bon. Non, mais Inch'Allah, le frère qui parle, c'est la dernière intervention qu'on va prendre parce que, alhamdulillah, on a pu laisser le micro ouvert et on a voulu aussi que des gens de la CEMIM participent. Et ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais il faudra aussi qu'on tienne compte de l'heure. On a fait près de 4 heures. Et ça, c'est un peu abusé aussi. Et bientôt, c'est le Fajr déjà ici. Donc, c'est la dernière intervention, Inch'Allah. Et après ça, on va couper la session, Inch'Allah. Bon. J'ai encore deux questions. Alors, vous avez... Posez les deux questions en même temps. Le frère et maîtrise vont répondre, Inch'Allah. Posez les deux questions en même temps. Vous pouvez lever votre voix. Vous avez fait la CEMIM. Je suppose que vous connaissez la structuration de la CEMIM. Vous savez que, bon, il y a des, au niveau national, il y a des responsables.
Est-ce que vous avez mené des démarches, parce que moi, je n'en ai jamais entendu parler, mener des démarches au niveau national d'abord, pour discuter avec ceux-là, parce que rester au niveau local, avec ceux qui sont au niveau local, ça, c'est encore rien. Est-ce qu'au niveau national, vous avez mené des actions pour discuter? Parce que on a vu des news, des trucs que j'ai traité d'énormité. Oui, parce que pour celui qui connaît, qui comprend bien le bien fondé de quelque chose, avant de parler sur ça, c'est qu'il a un minimum de connaissances, très bonne connaissance, et de respect pour lui-même, de respect pour celui à qui il s'adresse, si c'est une personne morale, et de respect pour Allah. Est-ce que vous avez fait ça? D'abord, avant que je pose ma dernière question. Première chose que je voudrais dire ici, on avait déjà répété ça au cours des interventions, c'est que tout ce qu'on doit dire ici, il faudrait qu'on parle de façon scientifique. Et quand on parle de façon scientifique, c'est quoi? C'est ce qu'Allah a dit et son messager a dit, et ce que les compagnons ont dit. Jusque-là, tous ceux qui interviennent, je n'ai pas encore vu quelqu'un venir pour dire, voilà, tu as dit telle chose, Allah subhanahu wa ta'ala a dit plutôt ça, et ça a contrôlé ce que tu as dit. Jusque-là, je n'ai pas encore vu quelque chose comme ça. Depuis, ce sont comment on dit, c'est toujours tourné autour du pot, apporter des règles qui ne sont pas, ces règles en réalité, ce n'est pas Allah a dit, ce n'est pas le messager a dit. Et avec ça, on ne va jamais s'en sortir. Chacun va toujours apporter des règles. Chacun va vouloir toujours faire sortir ces règles pour dire, voilà, est-ce que vous avez fait ça, est-ce que vous avez fait, alors que ce ne sont pas des règles dans la législation. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre ici. C'est très important. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, on ne va jamais s'en sortir. Et ce point-là, on a toujours débattu de ça quand on était avec les gens de la CENU. Chaque fois qu'il y a un sujet, au lieu de revenir vers ce cas-là, dit ce que vous avez dit, toujours des excuses. Des excuses qu'ils amènent de leur raison eux-mêmes. Et deuxième chose que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que la correction de la CENU, ce n'est pas en réalité la démarche qu'on va entreprendre jusqu'à aller en haut là qui va changer quelque chose. Parce que ceux qui sont en haut, c'est la même croyance, il n'y a pas de différence. C'est ça qu'il faut comprendre. Sauf celui à qui Allah a accordé la miséricorde parmi eux, et ils ont compris. Et la plupart d'entre eux abandonnent par la suite. Donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est que la plupart de ceux qui sont en haut, souvent ils sont dans les croyances, la même croyance que les Ikhwan musulmans. Et ils sont pires. Pourquoi? Parce qu'ils les ont classés, et je sais ce que je dis, ils les ont classés dans la troisième catégorie. Troisième catégorie ici, c'est quoi? C'est la catégorie de ceux qui sont passionnés, ils sont là, ils ne veulent rien entendre. Leur souci, c'est juste la défense de la CENU parce que c'est la CENU. Et non la défense des preuves. Et quand ce n'est pas comme ça, c'est difficile de faire comprendre la personne. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On cite les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle même, j'ai cité la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un un jour, il m'a dit quoi? Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que même celui qui n'est jamais allé à l'école, il peut comprendre ceci. Je lui ai dit, prenons l'exemple de la dunya. Celui qui n'a pas tel niveau, est-ce qu'il peut comprendre tel niveau? Il me dit non, que de laisser tout ça là, c'est nous qui disons ça. Et il commence par raconter comme ça les choses, sans apporter une seule preuve de Coran. Donc, ce point-là, je le connais déjà, et je vais vous donner des exemples à ce sujet. Comme exemple ici, je me rappelle, quand j'étais vers les 4e année ou bien 5e année, j'ai appris la langue arabe. Il y a un frère qui est venu de Malawi qui avait déjà appris que les Ikhwan musulmans, la secte des frères musulmans, c'est une secte dangereuse. Quand il est venu à Parakou, il a appris qu'il y a des salafis qui sont là. Il a cherché à se rapprocher d'eux pour apprendre. Mais à un moment donné, il est venu, il nous a dit voilà, mais ce n'est pas normal quand même qu'on abandonne les gens de la CEMU. Il était en première année, il est venu nouvellement. Il dit voilà, il ne convient pas de les abandonner, il faut rester avec eux, les collaborer avec eux, les corriger progressivement. Il a fait, avant qu'il ne sorte, il était en 3e année déjà. C'est là qu'il avoue que vraiment il a perdu le temps avec eux, il n'a rien appris. Parce qu'il n'a pas pu apprendre la langue arabe jusqu'à ce qu'il sorte de l'université, parce qu'il a perdu tout son temps. Deuxième chose, il a dit qu'il n'a pas pu corriger quelque chose, il a tout fait, il n'a pas pu corriger. Donc, première chose, c'est que la réalité me montre que ce n'est pas possible. Et il y a beaucoup de frères ici qui ont essayé. Ce n'est pas que ce qu'on dit là, on n'a pas essayé les choses. On a essayé les choses. Ça, c'est on a essayé les choses à la Deuxième chose, les tests, même les fondements même de la CEMU ne permettent pas d'accepter même ces choses-là. Parce que c'est bâti sur cette règle en or là. Ce qui fait qu'il y a des choses, quand tu vas vouloir dire, ça contredit ces fondements-là. Ça, c'est deux. Autre chose que je veux dire ici,
Je pense que le temps est passé. Je vais m'arrêter là, alors, Inch'Allah. Je vais m'arrêter là. Il y a plus d'un frère qui a proposé, tant qu'il y a des gens qui sont disponibles, que ça c'est une opportunité à saisir et qu'il ne faudrait pas couper l'assise tant que le bien peut être propagé. Vous voyez? Non. Et on appelle la dernière question du frère je vois plus son nom pour bien prononcer. Donc, le frère qui avait intervenu. Troisième chose que je voulais dire, j'avais coupé, je peux alors continuer, Inch'Allah. Je dis, et en fait, quelque chose qu'il faut comprendre aussi, vous avez vu, depuis 2017, le premier écrit c'est en 2017, le deuxième écrit c'est en 2018. Il a fait aussi un écrit, je pense, en 2019 et 2020, toujours pour réfuter la série. Ce n'est pas parvenu aux responsables dont vous parlez là. Tout au moins, on sait que ces tests-là, ils ont parvenu. Et on sait qu'ils sont informés. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour changer réellement quelque chose? S'ils étaient prêts à changer, tous ces tests-là, ils auraient déjà fait quelque chose. Mais ils n'ont rien fait. Ça montre que vraiment l'intention n'est pas de changer quelque chose en réalité. Donc c'est le troisième point que je voulais notifier. Avant la dernière question du frère Moukailou, quelque chose m'a intéressé dans sa précédente question, c'est qu'il a demandé au frère Idriss Hafizullah, le frère Kentokonou, est-ce qu'il a fait l'effort d'aller vers les responsables, il y en a un peu plus haut, côté national, qu'il ne suffit pas de se limiter sur le plan local pour se plaindre. Et ce qu'on comprend de sa question, c'est qu'il vient malgré lui d'accepter qu'il y a des reproches sur la CEMUB. Et que ces reproches ne doivent pas être limités sur le plan local, mais on doit ramener ça au grand. Alors, cette chose, vous venez de le dire sans le savoir. Vous devez d'avouer sans le savoir qu'il y a des choses à reprocher à la CEMUB. Alors, on vous demandera, lorsque vous voyez qu'il y a des choses à reprocher à la CEMUB, est-ce que ce que vous devez faire en tant que musulman qui donne le bon conseil et qui craint son Seigneur, ce n'est pas, n'est-ce pas, accepter ces erreurs, de plaider les causes, de reprocher ces choses, ou bien vous allez plutôt venir voir celui qui fait cette reproche-là dans le milieu où il peut toucher les gens, et vous allez dire pourquoi tu n'es pas allé plus loin. Vous allez vous en prendre à celui qui veut corriger selon sa capacité parce qu'il ne peut pas aller loin, ou bien vous allez dire, ah, il y a des erreurs, si vous pouvez aller loin, est-ce que vous avez essayé d'amener ce que vous avez remarqué, vous, un peu plus loin? Car malgré vous venez d'avouer qu'il y a des choses à reprocher à la CEMUB, mais que ces reproches doivent être faits aux têtes. Ça peut aller, mais il se peut qu'en parlant, vous reniez cela, mais on dit quoi? Il y a des choses qui se comprennent et on ne peut pas les renier. Non. Allez-y. On prend votre dernière question, Inch'Allah, pour laisser le micro à d'autres personnes. On comprend tout ce qu'on fait. Non, moi, je voulais dire un truc, si vous permettez. Non, Youssef, t'as fait dans Youssef. Non, c'est juste concernant ce que le frère a dit. Est-ce qu'on allait voir les membres supérieurs et autres? Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Je suis allé voir personnellement. Et j'étais avec le frère Hamza Abou Ismail qui est présent ici à plusieurs reprises. Nous sommes allés voir les responsables en son temps. Je parle de 2019-2018 si je ne me trompe pas. Nous sommes allés voir les responsables en son temps. L'Amir en son temps. Nous sommes allés voir, j'ai invité moi-même l'ancien Amir chez moi pour parler de cela, près d'une heure de temps si je me rappelle bien. Nous sommes allés voir l'Amir en son temps. On a dit à 2 reprises, la nuit. Nous sommes allés voir également un autre frère, prédicateur dans la CEMUB. Et je suis allé voir personnellement moi-même, une seule même. Et si je vous dis ce que j'ai entendu de la bouche, Wallahu al-Musta'an, c'est pour vous dire tout simplement que si c'est aller voir les responsables, nous l'avons fait à plusieurs et maintes reprises. Et moi, j'ai soulevé même les problèmes en pleine assise. En pleine assise. Jazakumullahu khayran. Non. Écoutez, on passe à l'autre personne. S'il vous plaît, avant qu'il ne parle, est-ce qu'on pouvait avoir une autre conférence déjà? Allez voir, ce n'est pas discuter avec une seule personne. C'est discuter d'abord, c'est-à-dire faire une démarche administrative, envoyer une lettre pour que la situation soit représentée. Appeler la personne ou une seule personne, aller voir un membre lambda, dire qu'on est en train de discuter des problèmes de cette association, de cette grande association qui est nationale avec une seule personne. Ça, ce n'est pas discuter des problèmes ce n'est
pas du tout des problèmes de l'association. Ça, là, c'est même pas ça, je suis désolé. Et quand vous dites apparemment, excusez-moi de vous couper, parce qu'on tourne autour du pot, on n'avance pas. Français, on comprend tous français, ne prêtez pas des intentions. On comprend tous français et on sait bien la manipuler, la langue française, et on sait bien jouer sur les mots, les mots des autres. On va laisser, Inch'Allah, toute personne intervenir pour avoir de nouveaux sujets, Inch'Allah. Non, ça va aller. Et je voudrais vous apporter des clarifications. Allez-y, alors. Vous avez parlé du théâtre. Je suis sûr que vous ne connaissez pas le théâtre. Et avant de parler de ça, je vais vous dire, vous avez calomnié, vous avez menti. Et il faut, en tout cas, vous repentir et présenter des excuses à cette association à caractère national qui est nationale, qui travaille pour l'enracinement de l'islam au Bénin et dans le rang des élèves et des étudiants. Et si moi je suis à Djibouti, si vous venez, il y a des grands otages qui témoignent, les enfants, des gens qui n'envoient pas leurs enfants à l'école parce que pour eux l'école n'apprend pas la science et parce qu'ils ont appris que la cellule est présente, que la cellule fait des assises, elle fait apprendre la religion aux gens dans les écoles, ils envoient des enfants à l'école, vous restez dans votre route, je ne sais pas, quelque part, vous dites que la cellule égale des gens, subhanallah. Vous allez demander pardon à la vous demandez pardon à la cellule. Parce que nous allons avancer, Inch'Allah. Je voudrais souligner quelque chose sur ce point-là. Si vous me permettez. Au fait, j'étais avec un des Asatiza aujourd'hui, qui est un homme de la Sunna. Je lui ai même parlé de ma conférence. Aujourd'hui, il a dit de en parler et de ne pas avoir de mujamala. Et le livre qu'on étudiait, c'est le livre connu des frères de la Sunna, c'est Alibana Toussogro, c'est ça étudié avec le cheikh. Et on est tombé sur les paroles où l'auteur cite les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisant d'insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh m'a dit qu'il a passé 1 an et demi. C'est juste une anecdote que je raconte pour que vous compreniez de quoi il s'agit en réalité, ce qu'on a entendu. Donc, il dit qu'il a passé 1 an et demi en Iran pour les études. Et qu'est-ce qui se passe? Il devait étudier là-bas. Et ils ont une mosquée où il y a un cheikh qui vient chaque fois au cours de son assise, il doit insulter les compagnons. Il doit dire les compagnons sont mécréants, Aïcha est mécréante, ainsi de suite. Ils disent que voulaient s'éclater en ces moments-là. Mais il a supporté durant les 1 an et demi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils avaient trouvé un profit pour aller là-bas. Ils avaient un profit. C'est ça qui a fait qu'ils sont allés là-bas. Et ils avaient aussi des dons qui les faisaient. Donc, s'ils décident de ne pas aller à ces heures, ils ne peuvent pas profiter. Ça ne veut pas des règlements de l'Institut. Ils doivent être là-bas. Ce qui fait qu'ils sont là-bas, ils profitent des biens ici, de ceux-là pour pouvoir y assister. Mais il a dit nécessaire d'invoquer Allah pour qu'Allah lui facilite de trouver une autre solution. Et alhamdoulilah, Allah lui a trouvé une solution, il est parti. Pourquoi j'amène cet exemple-là? Ceux-là, est-ce ceux qui sont en train de prêcher ici et qui ont leur institut ici, ils ne font pas, selon eux, un bien pour l'islam? Est-ce que les gens ne le voient pas comme les gens qui présentent un bien pour l'islam, qui font des bonnes œuvres pour l'islam? Parce qu'ils donnent des biens, ils donnent l'argent, ils donnent comme les bourses aux musulmans pour qu'ils viennent en Iran pour étudier. C'est une question que je vous pose. Est-ce que ce n'est pas le cas? Le frère avec nous? Apparemment, il est parti. Apparemment, il n'est pas là. Bon, ce que je voulais souligner quand même, pour que ceux qui sont là actuellement comprennent ce qu'on dit, c'est que ceux-là aussi présentent des biens pour l'islam. Ils accordent des bourses aux musulmans pour qu'ils viennent étudier en Iran. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils sont sur la bonne voie maintenant? Est-ce qu'on va dire que ce chef-là est sur la bonne voie? Mais qui donne est-ce qu'on va dire maintenant que voilà, ceux-là, ils sont sur la grille? Et à cause de ça, on va se taire parce qu'ils donnent des biens pour les musulmans. Alors qu'ils insultent chaque fois à Aïcha, ils insultent chaque fois à Abu Bakr, ils le rendent mécréants. C'est des questions qu'on pose à ceux doués d'intelligence. Pour qu'ils sachent que ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose en apparence qu'il y a une bonne œuvre qu'on va dire voilà,
tout ce qu'il fait, alors il faut pas parler mal de ça. Ce n'est pas comme ça en islam. Il y a des sujets, quand la personne se trompe à propos, il faut reconnaître que c'est de l'égarement. Et d'ailleurs, même c'est quoi l'égarement? Même dans la langue française, quand on parle de l'égarement, c'est quoi? Je dis par exemple, pour venir, moi je suis dans le nord maintenant, disons pour venir à Parakou, pour quitter Coton, pour venir à Parakou, hein, je emprunte la voie, il emprunte telle voie. Celui qui prend par qui Coton, il va prendre par telle voie pour prendre par Boycon pour venir à Parakou. Et celui qui peut-être prend la voie de Porto Novo et autre, il prend par Ketou pour aller à Parakou. On sait que c'est les deux voies. Ou bien, quelqu'un décide maintenant, il veut aller à Parakou, il prend une autre voie. Il prend une autre voie il prend la voie qui mène vers les communs, le Kosa et autres. Il prend la voie là pour dire qu'il veut aller à Parakou. Et après, il se retrouve au Togo. Comment on appelle ça dans la langue française? On appelle ça de l'égarement. Il s'est égaré. Donc, l'égarement ici, c'est que la personne a laissé la voie correcte. C'est ça qu'on appelle l'égarement. Et il a compris que celui qui se laisse la voie correcte, c'est la personne, cette personne est dans l'égarement. C'est ce qu'on veut dire par l'égarement. Parce que les gens ne comprennent pas le terme égarement. Pour eux, le terme égarement, c'est comme si ils ne comprennent pas réellement. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, il est important de comprendre ce qu'on met dans l'égarement. La personne a laissé la voie droite. Est-ce que celui qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cette personne a laissé la voie droite? Est-ce que cette personne a laissé la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Si on dit non, ça veut dire qu'il est dans l'égarement. Quand le frère, par exemple, parlait de Tigania, est-ce que Tigania, et s'ils n'ont pas laissé la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses? S'ils ont laissé la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit alors qu'ils sont dans l'égarement, parce qu'ils ont laissé la voie correcte. C'est ce qui est voulu par l'égarement. Pareil pour Assemib, il y a des choses qui font partie de la méthodologie dans la Dawa, qui contrôlent la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont laissé la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit alors qu'ils sont dans l'égarement. Donc c'est ce qu'on veut par l'égarement. Il est important de comprendre cela. Barakallahu fikum. Non, salam alaikum. Est-ce que je peux dire quelques mots? Est-ce que c'est possible de continuer? Salam alaikum. Je vous remercie, quand je l'ai dit, de m'avoir donné la parole. Je voudrais dire que si c'est possible de donner encore la parole à ceux qui lèvent la main pour parler, il faut parler. Alors, j'ai compris que vous n'aimez pas la contradiction. Du moment où on parle et vous voyez que le raisonnement de la personne est contraire à votre raisonnement, vous coupez le micro. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas le cas. C'est moi, j'ai coupé le micro et j'ai coupé le micro. Après, vous avez laissé la parole pendant près d'une demi-heure. Et ce n'est pas la contradiction qu'on refuse, mais c'est le fait que la personne s'oppose avec preuve. Mais quand la personne, elle répète toujours des choses pour s'opposer à ce qu'on dit et qu'elle n'apporte pas de preuve, ça ne vaut pas la peine. Quand vous dites quelque chose qui s'oppose à ce qu'on a dit, apportez des preuves. Et là, on a fait, je pense, 4 heures d'assises. Et je pense que c'est l'assise la plus longue que j'ai eu à assister. Si ce n'est pas certains frères qui m'ont écrit en privé, l'assise est déjà terminée. Et je crains que la longueur soit un manque pour l'assise qu'on a eu aujourd'hui. Donc, s'il y a des interventions bénéfiques, des interventions qui vont vraiment apporter du fruit, on apporte ces interventions. Parce que quelqu'un qui disait partager l'audio avec moi après l'assise, quelqu'un qui dit j'ai envie d'écouter cet audio parce que j'étais occupé ce soir, quand la personne verra 4h20, 5 heures de temps, cette personne ne va pas prêter d'attention. Car le bien n'a pas besoin qu'on tire comme ça. Le bénéfice, c'est quoi? C'est aller dans le sens que vous, bien dans le sens contraire que ce que vous dites. Même aller dans le sens contraire que ce que vous dites, apporter quelque chose de bénéfice. Parce que le bénéfice. Je peux dire quelques mots. Parce que quand on parle, quand on fait une conférence, on ne s'attend pas du moins à ce que tous ceux qui parlent, tous ceux qui vont intervenir disent la même chose que nous. Et c'est ça qui fait la beauté de l'homme, de l'humanité. La divergence dans les idées. Alors, je crois que c'est la divergence n'a jamais fait la beauté de l'humanité. Et justement, c'est parce que la divergence est un mal qu'on a envie de corriger ce mal qu'on a laissé le micro ouvert. Je ne sais pas en train de parler sur le plan religieux, même si vous passez directement à la question, passez directement à la dernière question, et on va laisser le frère Abdelkarim parler. Passez directement à la dernière question, Inch'Allah. Je suis sûr que vous le savez, connaissez pas le théâtre. Je suis sûr. Alors, vous avez, dans quelles circonstances la fait le théâtre?
Dans quelles circonstances? Alors, est-ce que la famille dit, bon, venez, on va faire le théâtre, on organise un truc que tout le monde vient faire le théâtre, on fait le début jusqu'à la fin et on se prépare? Est-ce que c'est ça le bon opératoire? Est-ce que c'est pas ça la famille fait, pas faire le théâtre que la famille fait, c'est pour égayer. Et depuis plusieurs moments, c'est bon, le théâtre, le plat, et tout le tout. Alors, si vous parlez de théâtre, je sais que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le théâtre. Et j'ai lu beaucoup de savants sur cette question, les savants divers sur la question du théâtre. C'est bon, ce n'est pas bon ici le tweet. Citez-nous le nom d'un savant qui a permis ça. Citez-nous le nom d'un savant qui a permis, pour qu'on connaisse vos références. Citez-nous le nom d'un savant qui a permis cela. Malheureusement. Si vous n'avez pas un nom, je coupe le micro, s'il vous plaît. On n'avance pas depuis. Citez-nous le nom d'un savant. Vous avez lu beaucoup de savants qui ont permis. Citez-nous le nom d'un savant ou donnez-nous un site qui a permis ça. Le nom d'un site qui a permis. Il disait quoi? Je n'ai pas bien entendu. Ça ne valait pas. Citez-nous le nom d'un savant qui a permis, sinon le débat est arrêté avec vous, frère. Je pense qu'on risque d'être lourd sur ceux qui nous prêtent attention. Citez-nous le nom d'un savant qui a permis le théâtre en islam. On aimerait connaître vos références. Je n'ai pas les références avec moi. Jazakallah khairan. Je vais vous écrire et vous laisser mon numéro. On va échanger, vous et moi, Inch'Allah. D'accord? Je vais vous écrire en privé, vous laissez mon numéro maintenant. Abdul Karim, tafadal. Non. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. En fait, je voulais revenir sur quelques points que j'ai notés. Le premier est le fait que les frères ont répété dans leurs interventions que la CEMI va faire beaucoup de prêches, faire ceci et cela. On dit en arabe, al-hukmu ala shay far'un min tasawwurihi. Le jugement sur une chose est une branche de sa conception. Moi, j'ai assisté beaucoup des assises de la CEMUB. D'abord, je ne suis pas un membre de la CEMUB, alhamdulillah, et Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a jamais fait d'un membre de la CEMUB, et depuis que la CEMUB, je connais le nom de la CEMUB, j'ai détesté ce groupe, à cause de leurs égarements que j'ai vu clairement, et j'ai assisté à beaucoup de leurs prêches dans les écoles. Et comme l'a dit le frère, la CEMUB ne donne pas l'importance au tawhid. Ça là, je dis ça avec tête haute. La CEMUB ne donne pas de l'importance sur le tawhid. Et je vais donner l'exemple que le frère aussi a cité, la première personne qui a parlé parmi les membres de la CEMUB, il a parlé de la démocratie. Le point de la démocratie, le vote, cela a été abordé avant que je ne voyage en Égypte, dans l'université de Parakou, avec les têtes, les grands membres de la CEMUB même. Et on a eu à débattre cela. Le frère a dit que la démocratie, c'est la diversité. Je pense que le frère ne connaît pas la réalité de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple. Le pouvoir du peuple, pas le peuple pour le peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui gouverne. Donc, on va demander à la CEMUB, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit prédominer, gouverner, juger? Le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être en haut, ou bien le jugement de la démocratie? Parce que tout ce qui concerne le vote vient de la démocratie. Et quand vous dites aux gens dans vos assises, vos prêches, de voter à telle personne, ou bien de supporter telle personne pour le vote, la personne montre sur le pouvoir, aujourd'hui, il instaure, ou bien il installe, ou bien il finance des choses qui sont des égarements, Vous n'en pensez pas que vous aurez des parts de péché aussi dedans? Et walbab wasi', comme l'a dit le frère, et finalement pour finir sur le point, il y a la parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala que je vais donner parce qu'ils ont l'habitude de dire qu'ils font toujours de bien, de prêche, ceci et cela. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit dans son Majmou Fatawa, lorsque il refutait les soufis, que les soufis l'ont dit que tu nous réfutes alors que nous, on appelle ceux qui boivent de l'alcool, ils délaissent de l'alcool. Les coupeurs de route, ils délaissent leur voie. Ibn Taymiyyah les a répondu que la voie sur laquelle ils sont est meilleure sur la voie sur laquelle vous les avez appelés. Parce que celui qui vole, celui qui fornique, celui qui fait ceci et cela, qui commet ce péché-là, ils savent pertinemment que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du péché. Et ils espèrent la récompense, ils espèrent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la voie sur laquelle vous les appelez n'est qu'un égarement. Ils vont penser qu'ils sont sur l'adoration, alors qu'ils ne sont pas sur l'adoration.
Ouais, donc, on dira à la CEMUB, c'est pas le fait d'appeler les gens vers vous pour pouvoir suivre vos prêches ou bien pour être membre de la CEMUB. C'est pas ça qui fait de la personne que la personne est sur la voie. Mais si vous appelez vers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, c'est ça qui est la voie. Donc, il n'est pas normal d'appeler les gens vers vous. Et cela montre clairement dans tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Je ne vois pas l'importance du tawhid dans tout ce que vous dites. Parce que si vous connaissez ce qu'on appelle le tawhid ne se limite pas sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien vrai que c'est ça qui est le asl du tawhid. Mais est-ce que le tawhid se limite là? Il y a al-wala ou al-barak, il n'y a pas ça chez les assemblées. De même, il y a la mixité, il n'y a pas ça chez la CEMUB. Je me rappelle très bien qu'avant que je ne voyage aussi, la CEMUB a organisé quelque chose et je ne sais pas s'ils ils continuent d'organiser ça. Le jour de comment on appelle, Maulid al-Nabi, ils ont quelque chose qu'ils organisent avec la mixité. Et il y avait un frère qui était le dirigeant de la CEMUB en ce moment. J'ai été vers lui pour lui parler de ce sujet. Que ceci, c'est un également. D'abord, vous avez organisé ça le même jour de Maulid de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit qu'ils veulent parler de tel sujet, de parler du prophète. Même si vous voulez parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi vous organisez cela le jour de Maulid? Il y a quelle différence entre vous avec les soufis qui supportent cela? Pourquoi vous devez attendre le jour de Maulid de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant de parler de ça? Il y a aussi la sira que vous organisez, la sira de Djilbab, ou bien je ne me rappelle plus de ça exactement, que vous créez. Il y a aussi comment on appelle, les organisations que vous organisez, je ne me rappelle plus de son nom, avec la mixité dans les voitures que vous voyagez avec les femmes. Vous donnez des mains, une femme donne la main à un homme, et vous dites que vous appelez les gens vers la voiture. Ça, c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé. C'est le point que je tiens à dire pour le moment. Wallahu a'lam. On a souhaité que quelqu'un qui prétend connaître la CEMUB mieux que le frère Kento Konou qui a eu à dévoiler des choses intervienne scientifiquement. C'est-à-dire, quand on dit intervenir scientifiquement, c'est que tu as dit telle chose et c'est pas vrai. Voici le test qui contredit le test que tu as mené. C'est que tu dis, tu as dit telle chose, voici telle parole, tel récit du prophète sallallahu qui contredit cela. Voilà ce qu'on a voulu par des interventions scientifiques. 4 heures d'assises. Et je pense qu'on a assez patienté. Bon, plusieurs fois, quand tu as dit de patienter sur l'assise, et si ça ne tenait qu'à moi seul, on allait faire l'assise depuis un moment. Parce que le but de ce qu'on a vu nos savants faire, c'est qu'ils propagent la sagesse et ils ne rentrent pas dans les débats à tout moment. Mais c'est un sujet important. Les frères ont jugé bon qu'on laisse le micro ouvert, on l'a fait. Et le micro a été... Oui, t'as fait de l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Inch'Allah, après cette intervention, moi, je vais me déconnecter. Le frère Idriss, si vous voulez garder l'assise ou bien clôturer, on t'habillera, Inch'Allah. Ok, je remercie, tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, et l'édition est sur le prophète sallallahu. Je remercie également les organisateurs de cette séance, et qu'Allah augmente chacun en science et en sagesse, qui nous facilite la tâche dans la dawa authentique. Bon, moi j'ai suivi la conférence en long et en large. Je levais la main depuis un bon moment, mais j'ai vu que j'ai pas été désigné pour parler. Et on a du mal à entendre le frère, s'il vous plaît. On a beaucoup de mal à vous entendre. Vous ne m'entendez pas? Très faiblement. Je disais que j'ai suivi la séance depuis le début. C'est bon maintenant? Oui, c'est très bon. Le frère Kamal. Allah vous récompense. Chanou de Kamel. Donc, j'ai été membre de la CEMUB. J'ai été également un des dirigeants de la CEMUB. Il y a un frère déjà qui a réagi par rapport à cette intervention. Et je pense que dans la même ligne que le frère conférencier, il a levé certaines inquiétudes. Je vais dire, peut-être qu'il y a une petite part de vérité, mais la plupart de ce qu'il a avancé comme argument, parce qu'il parle surtout de Ikhwan. C'est-à-dire, il est la CEMUB à Ikhwan. Ils sont Ikhwan. Donc, tout le jugement qui est fait sur l'Ikhwan, il a plaqué en fait sur la CEMUB. Ça, c'est un élément déjà
à relever. Deuxième chose, il faut constater que la CEMU, comme il l'a déjà expliqué mon frère, c'est une association, d'abord, qui est née d'une certaine volonté, d'accord. Vous savez, au Sallallahu dans une hadith nous a dit, deux musulmans qui se trouvent dans un milieu, leur prière en commun est meilleure que le fait que chacun prie séparément. S'ils sont quatre, prier ensemble, c'est mieux que de prier séparément, ainsi de suite. Il y a le hadith qui est là, authentique. Donc, ça, c'est un élément. Le fait que les musulmans, dans un endroit donné, puisqu'ils sont musulmans, se retrouvent pour échanger sur la religion, pour étudier le Coran mutuellement, parler de ce qu'elle a vu, ainsi de suite, et ainsi se reconfronter les uns les autres par rapport au milieu dans lequel ils sont. Donc, je pense que la CEMU, c'est dans ce sens-là surtout, d'accord, au lieu que les gens viennent à l'université sans avoir de personnes pour les épauler. Nous avons vu les conséquences que cela a laissé sur certains frères qui sont allés à l'université, alors qu'ils avaient une très bonne base à la maison, mais une fois à l'université, seuls, livrés à eux-mêmes, voilà, ils sont devenus autre chose. Mais avec la CEMU, voilà, beaucoup de choses ont changé. Avec la CEMU, beaucoup de sœurs ont commencé par se voir sur le campus. Maintenant, je reconnais, parce qu'il faut reconnaître ça aussi, en tant qu'organisation, en tant qu'association, il y a certainement, parce qu'on parle de l'association, c'est une organisation, personne morale, je vais dire, mais à l'intérieur des personnes physiques. Et vous allez peut-être prendre les erreurs de certaines personnes pour le plaquer sur l'association, ce qui n'est pas la réalité. Je pense qu'il faut partir des tests de l'association. Quand on parle des tests, c'est parce que le gouvernement veut qu'on ait des statuts et des règlements intérieurs. Sinon, le test de la CEMU, c'est le Coran et la Sunna. Maintenant, dans la pratique, puisque c'est des hommes qui sont là, il peut y avoir des manquements. Et ces hommes-là, il faut les corriger. Il faut se rapprocher d'eux, comme l'a dit déjà beaucoup de frères. Maintenant, quitte à dire que la CEMU est égarée, c'est un peu grave, quoi. Parce que c'est comme si tous les efforts qui sont faits ne sont pas reconnus. D'ailleurs, la plupart de certains membres ici, on peut par là, ils ont peut-être constaté des manquements, mais ces manquements ne sont pas des manquements qui amènent à dire que la CEMU est égarée. Puisque la CEMU n'a pas de doctrine. La doctrine de la CEMU, c'est l'islam. Il n'y a pas une autre doctrine à part le Coran et la Sunna. Maintenant, dans l'application de ces doctrines-là, il peut y avoir des petites déviances par endroit, par moment, qu'il faut, en tant que frère, parce qu'à Dinu Nasiha, se donner ces conseils-là mutuellement. Et si au niveau de section, les responsables ne comprennent pas, vous montrez au niveau local. Et ce niveau local, si ça ne donne pas, vous montrez au niveau national, mais de façon vraiment administrative, pour que les traces puissent rester. Aujourd'hui, vous êtes parti voir une personne, vous avez discuté pendant une heure de temps, mais où est la trace? Ouais. Donc, si c'est pas courrier que, voilà, je suis dans telle section, je remarque que tel responsable, il a dit telle chose sur le Mimba, alors que c'est contre là. Ça reste là. Ouais. La trace est là. Les réponses que vous allez aussi sont là. Et aujourd'hui, vous pouvez brandir ça à tout le monde. Voilà la réponse qu'on va dans le jeu là. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que ce que vous faites, c'est pas mauvais en général. C'est des efforts. Qu'Allah purifie nos intentions, c'est des efforts. Mais il faut pas, je sais pas comment le dire, hein. Il faut tenir compte de certaines réalités, comprendre réellement le sujet sur lequel vous voulez parler et surtout les personnes que vous voulez blâmer, les comprendre profondément. Ne pas rester sur l'apparence ou sur une portion que vous avez peut-être eu à cohabiter, à faire avec eux pour pouvoir mettre le jugement de façon générale. Donc, pour conclure, je dirais tout simplement, pour avoir fait la CEMU, pour avoir été dirigeant sur le plan national, je pense que la CEMU est une association qui fait un très bon travail, mais qui est perfectible. Et elle n'est pas du tout égarée, parce que selon les principes qu'elle suit, c'est le Coran et la Sunna. Dans l'application, il peut y avoir des manquements. Parce qu'on n'a pas la même science, le même niveau de connaissance. Le niveau de connaissance que moi j'ai, c'est pas le même que celui qui est, c'est-à-dire président ou bien local, ou celui qui est vice-ami au niveau d'une section. Il n'a pas la même connaissance. Et dans le milieu, on choisit le plus connaisseur. Il se peut que le plus connaisseur du milieu n'ait pas la science comme il faut. Est-ce que vous voyez? Donc, on part des réalités. Ouais, c'est pour cela qu'on fait intervenir des outages à des sections données pour que ces outages puissent donner la science qu'il faut. Ouais, donc, c'est un effort que tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour que ça puisse donner plus comme il faut. Est-ce que vous voyez? Maintenant, rester de loin et caricaturer
traiter d'égaré, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez démotiver peut-être, si elle a levé, démotiver certaines personnes, d'accord, qui peut-être passer ce biais-là, peuvent aller encore plus de l'avant, comme vous d'ailleurs, comme c'était parmi vous. Par là, vous êtes allé encore plus de l'avant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ce que moi j'ai dit, tout en, peut-être en vous conseillant, hein, je ne vais pas vous dire de demander des excuses, mais comment reconnaître que vous avez été trop loin dans vos affirmations, dans ce que vous avez dit là sur la cellule. Allah subhanahu nous pardonne tous, qui nous a pour nos descendants, Inch'Allah. Donc, c'est cette conférence-là. Merci pour l'intervention, et ça c'est l'une des interventions les plus calmes qu'on a eues, alhamdoulilah, et qu'Allah vous récompense pour les apports. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il y a un sujet important dans le manhaj que les savants ils appellent manhajul muwazanat. Qu'est-ce qui est voulu par cela? C'est que tu me dises que lorsque je veux parler sur une personne lambda ou bien sur un groupe, que j'ai l'obligation de citer le bon et le mal, de citer le bien et le mal. Le fait de demander à quelqu'un de citer le bien et le mal lorsque cette personne veut montrer la position d'un groupe ou d'une personne dans l'islam, cette méthodologie elle-même est une erreur. Cette méthodologie elle-même est une erreur. Ça n'appelle pas la personne, ça n'amène pas les musulmans à connaître le mal de cette personne, mais ça appelle plutôt les musulmans, et beaucoup de musulmans vont se dire que cette personne ou ce groupe-là, ils ont du bien chez eux, alors on reste avec eux. Et oui, le but et l'intention de cette assise, c'est de montrer le mal qu'il y a et le mal qu'il y a chez Assemub. Alors, il ne convient pas que dans ce type d'assise, on cite le bien qu'il y a chez eux. Si le diable a eu à donner une part de bien à un compagnon, et que les non-musulmans, même les chrétiens, les juifs, ils ont une part de bien chez eux, l'islam ne nous a jamais demandé, dans ce type d'assise, de citer la part